Votre chat fait chaque jour des choses si étranges et inexplicables que vous commencez à douter de sa santé mentale. Mais derrière chaque habitude folle se cache une logique intégrée par des millénaires d'évolution. Aujourd'hui, nous allons décortiquer 15 des habitudes les plus étranges des chats. De la raison pour laquelle il fait tomber les objets de la table à celle pour laquelle il vous lèche le visage la nuit. Et certaines réponses vous surprendront vraiment. Vous posez un verre sur la table, vous vous détournez une seconde et vous entendez un fracas. Le chat s'assoit sur le bord de la table et regarde calmement l'objet tombé comme si de rien n'était. Ensuite, il s'approche lentement de la chose suivante et la pousse avec sa patte, en vous regardant droit dans les yeux. Cela ressemble à une moquerie ou à une vengeance. Mais en réalité, il s'agit d'un comportement complexe qui combine l'instinct de chasse, la curiosité et le test des lois physiques. Les chats sont des chasseurs nés, et le fait de pousser des objets imite le comportement avec une proie. Dans la nature, les chats frappent les souris attrapées avec leurs pattes, vérifiant si elles sont vivantes, si elles peuvent bouger, si elles sont dangereuses. Un objet sur la table est une proie potentielle pour un chat qui a besoin d'être testé. Une poussée de pattes donne des informations. Il bouge, roule, tombe, ce qui signifie que c'est intéressant. C'est aussi un comportement exploratoire. Les chats apprennent la physique par l'expérimentation. Si vous poussez un verre, il tombera et se cassera. Si vous poussez un stylo, il roulera. Chaque objet se comporte différemment, et le chat étudie ses schémas. Votre chat s'approche et vous donne un coup de tête violent au visage, au bras ou à la jambe. Parfois si fort que ça fait même mal. Cela ressemble à une étrange manifestation d'agression ou à une exigence. Mais en réalité, c'est la plus haute forme d'amour et de confiance féline. Ce comportement est appelé headbunting ou bunting et il est multifonctionnel. Premièrement, le marquage olfactif. Les chats ont des glandes situées sur leur tête, en particulier sur les joues, le menton et le front, qui libèrent des phéromones. Lorsqu'un chat frotte sa tête contre vous, il vous marque littéralement de son odeur, déclarant aux autres chats « C'est mon humain, mon territoire, ma propriété ». C'est la plus haute forme d'acceptation dans son groupe social. Deuxièmement, l'échange d'odeurs. Le chat ne se contente pas de laisser son odeur sur vous, mais il recueille également la vôtre, créant ainsi une odeur familiale commune. Cela renforce le lien social. Troisièmement, la manifestation d'affection. Les chats ne donnent des coups de tête qu'à ceux en qui ils ont une confiance totale. C'est l'équivalent d'un baiser ou d'un câlin de chat. Quatrièmement, la salutation. Le chat saute sur vos genoux, s'installe confortablement et commence à bouger rythmiquement ses pattes avant, en étendant et en rétractant ses griffes, en massant vos jambes ou votre ventre. Ce mouvement est appelé « faire des biscuits » ou « pétrir », et c'est l'un des instincts les plus anciens conservés depuis l'enfance. Les chatons massent le ventre de leur mère avec leurs pattes pendant l'allaitement, ce qui stimule le flux de lait. Ce mouvement est associé à la sécurité, à la chaleur, à la satiété et à l'amour maternel, avec les sensations les plus agréables dans la vie d'un chaton. Les chats adultes conservent cet instinct et l'activent lorsqu'ils se sentent absolument détendus et heureux. Lorsqu'un chat a besoin de vous, il retourne à l'enfance, vous percevant comme une mère de substitution, une source de sécurité et de confort. C'est le plus grand compliment. De plus, le pétrissage prépare un endroit pour dormir. Dans la nature, les chats piétinent l'herbe ou les feuilles, créant ainsi une litière douce. Le chat prépare vos genoux au repos de la même manière. Le ronronnement pendant le pétrissage renforce l'effet. Le chat est dans un état de bonheur. Vous regardez le chat et il vous regarde.
Puis il ferme lentement les yeux, les maintient pendant une seconde et les rouvre lentement. Cela ressemble à de la somnolence ou de l'indifférence. Mais en réalité, c'est la façon dont le chat dit « je t'aime ». Le clignement lent des yeux dans le langage corporel du chat est un signe de confiance et de relaxation. Dans la nature, un regard direct est un signe d'agression ou de menace. Les prédateurs regardent mort la victime dans les yeux avant d'attaquer. Fermer les yeux en présence d'une autre créature est une vulnérabilité extrême. Un chat qui cligne lentement des yeux dit « J'ai tellement confiance en toi que je peux fermer les yeux et ne pas craindre une attaque. Tu n'es pas une menace. Je suis détendu. Je me sens bien avec toi. » Des études ont montré que les chats utilisent le clignement lent des yeux pour communiquer avec les humains plus souvent qu'avec les autres chats. Ils ont adapté ce signal spécifiquement pour communiquer avec nous. Vous pouvez répondre de la même manière. Regardez le chat et fermez et ouvrez lentement les yeux. Le chat comprendra cela comme une déclaration d'amour réciproque. De nombreux propriétaires remarquent qu'après avoir échangé des clignements lents, le chat se rapproche, commence à ronronner ou à se frotter contre eux. Vous caressez paisiblement le chat. Il ronronne, a l'air content, et soudain, sans prévenir, il se retourne et vous mord la main, parfois assez fort. Puis il saute et s'en va comme si de rien n'était. C'est ce qu'on appelle l'agression induite par les caresses, une agression causée par les caresses. Et ce n'est ni de la méchanceté, ni de la trahison. C'est une surcharge du système sensoriel. Les chats sont plus sensibles au toucher que les chiens. Chaque caresse stimule des milliers de terminaisons nerveuses. Au début, c'est agréable, mais avec le temps, l'irritation s'accumule. Trop de stimulation. Imaginez qu'on vous chatouille. Les premières secondes sont agréables, puis cela devient insupportable. Le chat atteint sa limite de patience et mord pour dire que ça suffit. Laisse-moi tranquille. Le problème, c'est que de nombreux propriétaires ne remarquent pas les signaux d'avertissement. Le chat ne mord pas sans prévenir. Il donne des signes. La queue commence à tressaillir ou à frapper la surface. Les oreilles s'aplatissent, les pupilles se dilatent, la peau du dos ondule. Le ronronnement s'arrête ou devient tendu. 3 heures du matin. Vous dormez. Soudain, vous entendez un fracas, des piétinements, quelque chose qui tombe. Le chat se précipite dans l'appartement à une vitesse vertigineuse, saute sur les meubles, renverse des objets, miaule, et on dirait qu'il est possédé par des démons. Puis, tout aussi soudainement, tout s'arrête et le chat s'endort comme si de rien n'était. Ce phénomène est appelé Night Zones, ou la folie féline de la pleine lune, et a une explication biologique. Les chats sont des chasseurs crépusculaires. Leur pic d'activité se situe à l'aube et au crépuscule, lorsque les proies sont les plus actives. Les chats domestiques ont conservé ce rythme circadien, mais n'ont pas de moyen de dépenser leur énergie de chasse. Pendant la journée, ils dorment, accumulant de l'énergie, et la nuit, cette énergie exige un exutoire. Les courses nocturnes sont une imitation de la chasse. Le chat chasse des proies imaginaires, s'entraîne à sauter, à tourner, à attaquer. C'est une libération physique et mentale. De plus, cela peut être une réaction à des stimuli réels que vous ne remarquez pas. Bruit nocturne de rongeurs dans les murs, insectes, lumière des phares de voiture à l'extérieur de la fenêtre. L'ouïe et la vision du chat sont beaucoup plus aiguës que celles de l'homme. Et ce qui est silence et obscurité pour vous est plein de stimuli pour un chat. Vous versez de la nourriture pour le chat. Il s'approche, renifle et commence à gratter avec sa patte autour de la gamelle, faisant un mouvement comme s'il enterrait quelque chose dans la litière. Parfois, il apporte même des objets, du papier, des vêtements,
des jouets et essaie de recouvrir la gamelle. Cela ressemble à un refus de nourriture ou à de la délicatesse, mais cela signifie quelque chose de complètement différent. La première raison est l'instinct de conservation des proies. Les chats sauvages, ayant attrapé plus de proies qu'ils ne peuvent en manger, enterrent les restes pour les cacher aux charognards et les conserver pour plus tard. L'odeur de la nourriture attire les concurrents et les prédateurs. Il faut donc la masquer. Un chat domestique qui a reçu une portion trop importante ou une nourriture qu'il n'aime pas essaie de l'enterrer en suivant un instinct ancestral. La deuxième raison est le marquage territorial. Les chats enterrent leurs excréments pour cacher leur présence en territoire étranger, mais les laissent à découvert sur leur propre territoire pour affirmer leurs droits. Enterrer de la nourriture peut être une façon de dire que ce n'est pas mon territoire. Je suis un invité ici. Vous achetez un complexe de jeux coûteux pour le chat, mais il l'ignore et grimpe dans le carton qui l'accompagnait, y passant des heures. Même la plus petite boîte, dans laquelle le chat rentre à peine, devient un endroit préféré. Ce n'est pas un caprice, c'est un instinct profond de sécurité et de stratégie de chasse. Premièrement, l'abri. Les chats sont à la fois des prédateurs et des proies potentielles pour des prédateurs plus grands. Un espace clos offre une protection de tous les côtés, ne laissant qu'une seule entrée pour le contrôle. Dans une boîte, le chat se sent en sécurité. Personne ne peut l'approcher par derrière ou par le côté. Deuxièmement, la réduction du stress. Des études menées dans des refuges ont montré que les chats ayant accès à des boîtes s'adaptent plus rapidement à un nouvel environnement et présentent des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, plus faibles. Une boîte est une zone de confort où l'on peut se cacher du monde effrayant. Troisièmement, l'embuscade. Une boîte est idéale pour les tactiques de chasse du chat. S'asseoir en embuscade et attaquer à couvert. Quatrièmement, l'isolation thermique. Le carton retient la chaleur et il fait plus chaud dans une boîte que dans un espace ouvert. Cinquièmement, la texture. Les chats aiment gratter et ronger le carton. Vous êtes assis, vous vous occupez de vos affaires et le chat saute, se retourne et expose son arrière-train juste devant votre visage, en levant la queue comme une pipe. Cela semble impoli et désagréable, mais pour un chat, c'est un geste de profond respect et de confiance. Dans le monde des chats, montrer ses fesses est une salutation et une communication sociale. Les chats se saluent en se reniflant sous la queue, où se trouvent les glandes anales, contenant un parfum unique, le passeport du chat. Ce parfum véhicule des informations sur le sexe, l'âge, la santé, l'humeur. Lorsqu'un chat vous montre son arrière-train, il vous offre de sentir sa carte de visite comme il salue les autres chats. C'est un signe de confiance. Il ouvre la partie la plus vulnérable de son corps. De plus, une queue levée est un signe de confiance et de bonne humeur. Une queue baissée ou rentrée témoigne de la peur ou de la soumission, comme une pipe de bonheur et de confort. Lorsqu'un chat vous montre son arrière-train avec la queue levée, il vous dit « Je vous fais confiance, je suis heureux près de vous, je vous accepte dans mon groupe social ». C'est un compliment dans le monde des chats. Le chat a une gamelle pleine d'eau fraîche, mais il l'ignore et exige que vous ouvriez le robinet d'où il boit avec plaisir, ou qu'il lèche l'eau des toilettes, d'une flaque d'eau, d'un vase avec des fleurs, de n'importe où, mais pas de la gamelle. Ce n'est pas de la méchanceté, mais un instinct de survie. Premièrement, l'eau courante est plus sûre. Dans la nature, l'eau stagnante des flaques et des étangs est souvent infectée par des parasites et des bactéries, tandis que les ruisseaux et les rivières à eau courante sont plus propres. L'instinct dit au chat « eau en mouvement » égale eau fraîche égale eau sûre. Deuxièmement,
L'eau dans une gamelle se trouve à côté de la nourriture. Les chats sauvages ne boivent pas là où ils mangent, car l'eau à côté d'une carcasse et d'une proie peut être contaminée par du sang et des bactéries. Même si la gamelle est propre, l'instinct force le chat à chercher de l'eau ailleurs. Troisièmement, la sensibilité aux odeurs. L'eau dans une gamelle peut absorber les odeurs de plastique, de métal ou de détergent, désagréables pour le nez sensible d'un chat. Quatrièmement, les vibrisses. De nombreux chats n'aiment pas que leurs vibrisses touchent dans les bords de la gamelle lorsqu'ils boivent. C'est ce qu'on appelle la fatigue des vibrisses. L'eau courante du robinet résout ce problème. Solution. Placez la gamelle d'eau dans une autre pièce, loin de la nourriture. Utilisez une gamelle large ou une fontaine. Le chat est assis sur le rebord de la fenêtre, regarde les oiseaux par la fenêtre et commence à émettre des sons étranges. Cliquetis rapide des dents, gazouillis, vibrations. La mâchoire tremble. Le corps se tend. La queue bat de gauche à droite. On dirait un bug de programme, mais en réalité, il s'agit d'un comportement de chasse complexe. La première théorie est l'imitation du son de la proie. Certains chercheurs pensent que les chats essaient d'imiter le gazouillis des oiseaux pour les attirer plus près. Cela a été observé chez des chats sauvages qui imitent le son des singes pour les attirer. La deuxième théorie est la préparation à une morsure. Ce son et ce mouvement de la mâchoire imitent la morsure mortelle, une morsure fatale au cou de la proie qui sectionne la colonne vertébrale. Le chat s'entraîne au mouvement, se préparant à une attaque qu'il ne peut pas effectuer à cause de la vitre. La troisième théorie est la frustration. Le chat voit une proie. L'instinct de chasse est pleinement activé, mais il ne peut pas atteindre l'oiseau. Cette frustration se déverse en sons et mouvements étranges, une libération d'énergie qui ne trouve pas d'exutoire. Vous marchez calmement dans le couloir et soudain, du coin, de sous le lit ou de derrière la porte, un chat se jette sur vos pieds avec un grognement sauvage, s'accrochant avec les griffes et les dents, donnant des coups de pied avec les pattes arrière, et tout aussi soudainement lâche prise et s'enfuit. Ce n'est ni de la malice, ni de la vengeance. C'est un jeu de chasse dans lequel vos pieds jouent le rôle de proie. Les pieds en mouvement déclenchent pour l'instinct de poursuite de la proie chez le chat. Il s'agit d'une réaction automatique à un objet en mouvement rapide de taille appropriée. L'embuscade est une tactique de chasse naturelle des chats. Ils ne courent pas après les proies sur de longues distances comme les chiens, mais se cachent, attendent et attaquent avec une ruée rapide. Vos pieds passant près de l'abri sont une cible idéale pour l'entraînement. Ceci est particulièrement typique chez les jeunes chats et les chatons, dont l'envie de jouer et l'instinct de chasse sont à leur apogée. Ils ont besoin d'activité, et si des jouets appropriés ne sont pas fournis, ils choisiront vos pieds. Donner des coups de pied avec les pattes arrière est la technique du coup de pied de lapin que les chats utilisent pour éviscérer leur proie, tout en les tenant avec les pattes avant et les dents. Cela semble cruel, mais c'est une technique perfectionnée depuis des siècles. Vous marchez calmement dans le couloir et soudain, du coin, de sous le lit ou de derrière la porte, un chat se jette sur vos pieds avec un grognement sauvage, s'accrochant avec les griffes et les dents, donnant des coups de pied avec les pattes arrière, et tout aussi soudainement lâche prise et s'enfuit. Ce n'est ni de la malice, ni de la vengeance. C'est un jeu de chasse dans lequel vos pieds jouent le rôle de proie. Les pieds en mouvement déclenchent l'instinct de poursuite de la proie chez le chat. Il s'agit d'une réaction automatique à un objet en mouvement rapide de taille appropriée. L'embuscade est une tactique de chasse naturelle des chats. Ils ne courent pas après les proies sur de longues distances comme les chiens,
mais se cachent, attendent et attaquent avec une ruée rapide. Vos pieds passant près de l'abri sont une cible idéale pour l'entraînement. Ceci est particulièrement typique chez les jeunes chats et les chatons dont l'envie de jouer et l'instinct de chasse sont à leur apogée. Ils ont besoin d'activité, et si des jouets appropriés ne sont pas fournis, ils choisiront vos pieds. Donner des coups de pied avec les pattes arrière est la technique du coup de pied de lapin que les chats utilisent pour éviscérer leur proie, tout en les tenant avec les pattes avant et les dents. Cela semble cruel, mais c'est une technique perfectionnée depuis des siècles. Au milieu de la nuit ou tôt le matin, le chat s'assoit au milieu de la pièce et commence à crier fort, constamment, plaintivement, parfois à plusieurs reprises. Vous vérifiez, la gamelle est pleine, il y a de l'eau, la litière est propre, la porte est ouverte, le chat est en bonne santé, mais il continue à crier dans le vide. Ce comportement a plusieurs explications. Premièrement, l'appel. Les chats sont des chasseurs solitaires, mais des animaux sociaux. Ils vocalisent pour trouver des congénères, surtout pendant le strus ou la saison des amours. Les chats stérilisés conservent cet instinct et peuvent crier, appelant des partenaires ou des membres de la meute inexistants. Deuxièmement, l'ennui et la solitude. Si un chat passe toute la journée seul, la nuit il s'active et cherche à interagir. Le cri attire votre attention. Même si vous criez après le chat, c'est une interaction. Troisièmement, le dysfonctionnement cognitif chez les chats âgés. Les vieux chats peuvent souffrir d'un analogue de la maladie d'Alzheimer. Ils se désorientent, oublient où ils sont, paniquent et crient. Quatrièmement, l'instinct de chasse. Le chat s'approche et commence à lécher votre visage, vos mains, vos cheveux. Sa langue rêche gratte la peau, mais il continue avec persistance. Parfois, cela se produit la nuit, lorsque vous dormez, et vous vous réveillez à la sensation de papier de verre sur votre visage. C'est l'une des habitudes les plus touchantes du chat, qui a une signification profonde. Premièrement, le toilettage social. Les chats vivant en groupe se lèchent mutuellement pour renforcer les liens sociaux, montrer leur affection et leur attention. Lorsqu'un chat vous lèche, il vous perçoit comme un membre de sa famille et prend soin de vous comme d'un chaton ou d'un partenaire. Deuxièmement, le marquage olfactif. La salive du chat contient des phéromones et une odeur qu'il laisse sur vous, vous marquant comme sa propriété. Troisièmement, le goût. La peau humaine sécrète de la sueur avec du sel et d'autres substances que les chats apprécient. Si vous avez récemment transpiré ou utilisé une lotion, le chat peut lécher en appréciant le goût. Quatrièmement, l'apaisement. Le léchage est un comportement auto-apaisant pour les chats. Lorsqu'un chat vous lèche, il prend non seulement soin de vous, mais il s'apaise également. Cinquièmement, l'amour. C'est la forme la plus pure d'affection féline. Un chat ne lèche que ceux qu'il aime et en qui il a confiance. Si votre chat vous lèche, vous êtes vraiment spécial pour lui. Si ces mystères félins ont changé votre façon de regarder votre compagnon à fourrure, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous dévoilons la logique cachée derrière les comportements qu'ils essaient de garder secrets. Nourrissez votre lien avec eux. Le prochain trésor de secrets d'animaux s'ouvrira bientôt.